pour le MSP, le retour du compatriote Demezo au PDG était non-événement. C'était non-événement. Pourquoi nous le disons? Parce que ces compatriotes, nous avons milité à l'étranger dans les mêmes structures. L'une des structures qui nous concernait, lui et moi et d'autres, directement, c'est l'Association générale des étudiants gabonais en France. L'autre structure, c'est la Fédération des étudiants de l'Afrique noire en France, la FEANF. Ces deux structures ont été constituées après la Deuxième Guerre mondiale par les étudiants africains, notamment d'origine de l'Afrique dite francophone, et sans exclure d'autres Africains. Les structures-là, la FEANF avait plusieurs sections territoriales. Pour nous citer quelques exemples, il y avait la GEG, c'est le Gabon, la GEG Guinée, l'UNICA Centrafrique, l'Union nationale des étudiants centrafricains, l'ASC, l'Association des étudiants congolais, l'AMS, l'Association des étudiants maliens, la CEF, l'Association des étudiants sénégalais. Et j'en passe. Autant de pays francophones, autant d'associations qui formaient la FEANF et qui avaient comme mission, d'inciter les étudiants africains à se former techniquement pour aider nos pays au développement, mais aussi à se former politiquement pour nous impliquer dans la libération de nos pays de l'impérialisme. C'est ça les deux missions. La mission syndicale, la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants. C'est ce que nous faisions. Alors, donc, en gros, la réponse à donner, c'est que pour moi, c'était un non-événement. Ce qui s'est passé dans le retour du compatriote que vous citez au PDG, c'est tout à fait normal. Il était déjà au PDG. Qu'il revienne, c'était un non-événement. Et qu'il appelle tous ceux qui pensent comme lui à se rassembler, on peut lui reconnaître ça. Je reconnais cela. Ceux qui se ressemblent doivent s'assembler. Qui se ressemblent? Tous ceux qui se reconnaissent les mêmes traits, qu'ils forment un grand mouvement. On saura que j'ai appris qu'ils étaient des héritiers spirituels de Omar Bongo, non? Ah ben, qu'ils se mettent dans un grand mouvement. Comme ça, on sait que c'est eux. Ça, je ne peux pas le faire reproche. Le grand événement, c'est quand il quitte la GEG et la FEANF, et quand il vit au Gabon, il est dans le pouvoir qu'on dénonçait là-bas, en France. Et j'apprends, et ça c'est une vérité que j'ai apprise, et qui me conforte dans l'idée que l'homme est pour être homme une énigme. Je pourrais tout le reprocher, mais je ne pense pas qu'il était héritier spirituel de Bongo. Donc l'homme est une énigme, mais là, l'énigme est révélée. Donc tout ce qu'il faisait là-bas, qui pouvait m'étonner, alors que Madoni passait pour le grand ferment de la lutte de libération nationale, donc cacher le fait qu'il est héritier spirituel du paysan défunt. Enfin, voyez-vous, la leçon c'est que l'homme est une énigme pour notre homme. Donc il ne faut jamais prendre les gens, les considérer en fonction de ce qu'ils disent. Voilà la leçon que je tire de ce qui n'est pas un revirement, qui n'est qu'un retour aux sources qui sont les siennes.